Alors, bonjour au Salon de l'agriculteur 2014 en direct de Saint-Hyacinthe. On est de nouveau en compagnie de M. Stéphane Gagnon, qui est responsable de l'agriculture de précision, entre autres, et des PAEF. On a parlé juste avant avec M. Jacquenot, qui nous parlait un peu d'agriculture de précision, un survol de qu'est-ce qu'on pouvait faire. Mais précisément, chez Synagri, qu'est-ce que l'agriculture de précision? Ma définition de l'agriculture de précision, c'est que c'est une méthode de gestion des terres agricoles qui vise essentiellement l'optimisation des rendements et des investissements. Et ça, c'est en tenant compte des variabilités sur la ferme. En agriculture de précision, on utilise des techniques modernes, des outils comme les photographies aériennes, des images par satellite, et le moyen de repérage dans les champs, évidemment, c'est le système de positionnement par GPS. Ça sert à quoi, ça, l'agriculture de précision? On a des photos, on a du GPS. Qu'est-ce que ça apporte? Mais d'un point de vue agronomique, ce qu'on veut faire en agriculture de précision, c'est d'évaluer la variabilité qu'il y a dans un champ, d'évaluer la variabilité du rendement puis du sol à l'intérieur de même champ. Puis une fois que le producteur a pris conscience de cette variabilité-là, ben là, il est en mesure de prendre des bonnes décisions pour son champ. Dans un autre ordre d'idée, je dirais... Décision plus éclairée. Exactement. Fait que dans un autre ordre d'idée, je dirais qu'il faut augmenter la productivité. Puis l'agriculture de précision, ce que ça permet de faire, c'est d'aller plus en profondeur, de fouiller les détails, d'analyser le sol, d'avoir plus d'informations pour justement prendre des décisions éclairées puis favoriser des augmentations de rendement. Alors, les enjeux de l'agriculture de précision. On parle des décisions éclairées, des enjeux agronomiques, économiques, les enjeux de ça, là, concrètement. Là. Bon, je qualifierais les enjeux de 3 niveaux, là. D'ordre agronomique, d'ordre économique, d'ordre environnemental. Au niveau agronomique, il faut arriver à mieux subvenir aux besoins de la plante. Et ça va passer par des meilleures pratiques culturales. Et il faut tenir compte aussi de la variabilité qui est de plus en plus grande. Parce qu'avec la tendance actuelle en agriculture, c'est d'avoir des champs qui sont de plus en plus grands. Et quand on parle de champs de plus en plus grands, on parle aussi de champs qui sont de plus en plus variables. Donc, l'agriculture de précision, ça va être un enjeu, ça va être de s'adapter à cette variabilité-là. Au niveau économique, comme j'en ai parlé un peu avant, ça va être d'augmenter la productivité agricole, mais de manière rentable. Et au niveau de l'enjeu environnemental, bien, ça va être de réduire notre empreinte écologique du domaine agricole, si on veut. Autrement dit, on va essayer de diminuer les pertes dans l'environnement. Par exemple, on va essayer de diminuer le lessivage de l'azote en appliquant l'azote, la bonne dose, au bon moment. Et le fait d'aller chercher le maximum par unité de surface au niveau de rendement économique et de rendement réel, l'empreinte écologique, on parle de l'empreinte carbone aussi est meilleure. Donc, un avantage pour l'environnement. De quelle manière est-ce que l'agriculture de précision pourrait nous emmener à des augmentations de rendement? Ça, c'est une bonne question. Pour augmenter le rendement, il faut que chaque hectare de terre produise davantage. C'est facile à comprendre, mais je dirais même que chaque hectare de terre doit produire au maximum de son potentiel. Aujourd'hui, on sait que si on augmente la fertilisation dans un champ de manière uniforme, ça ne nous permet pas d'obtenir des augmentations de rendement de manière économique. Par contre, en passant par une gestion par site spécifique, comme on appelle en agriculture de précision, on est capable d'identifier des zones réduites dans le champ, puis c'est avec ces zones réduites qu'on va travailler. Chaque zone avec ses caractéristiques propres, on va les gérer, on va les travailler de manière à les améliorer et ensuite on va augmenter le rendement et ça va se faire de façon économique, durable et rentable. Par où on commence pour faire ça? On parle d'agriculture de précision, on voit les résultats, le potentiel, l'avantage qu'on peut tirer de ça. Quelqu'un qui veut en faire,
On commence où? Il faut commencer par l'échantillonnage de sol par GPS et la cartographie géoréférencée. Avec ça, ça nous permet d'aller fouiller en profondeur au niveau du sol, toute la variabilité qui existe dans le champ, de faire sortir les forces puis les faiblesses, puis d'essayer de voir qu'est-ce qu'on va corriger en premier. Ça peut être le pH, ça peut être les problèmes de potassium, mais pour faire ça, il faut commencer avec un bon échantillonnage au départ. C'est quoi l'avantage d'un échantillonnage GPS en regard d'un échantillonnage conventionnel, par exemple? C'est ça. À un échantillon à l'hectare, l'échantillonnage de sol par GPS permet de faire ressortir toute la variabilité qu'il y a à l'intérieur de mon champ. À l'opposé, un échantillon de sol pour un champ de 10 hectares, par exemple, ça ne me permet pas de faire ressortir la variabilité qu'il y a dans mon champ, d'autant plus que les besoins et les recommandations qui sont issus d'un échantillon de sol conventionnel sont sur la base d'une moyenne. Donc, les zones de faible fertilité dans mon champ ne sont pas corrigées ou ne sont pas exploitées selon leur plein potentiel. Donc, est-ce que chez Synagri, on offre ce service-là de précision? Oui, chez Synagri, on offre le service d'échantillonnage de sol par GPS avec tous les fichiers d'application de produits à taux variable joints avec la suite à l'échantillonnage de sol par GPS. On parle aussi, on a parlé, on en parle, le VRIS dans tout ça. La conductivité, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on l'a? Tu nous parlais un petit peu de c'est un outil. Oui, le VRIS, c'est un outil qu'on utilise au champ. C'est un outil qui est traîné par un véhicule ou un tracteur. Et c'est un appareil qui mesure la conductivité électrique dans le sol. Le sol a la capacité de conduire un courant électrique dans le sol et ça dépend de sa texture, de son niveau de matière organique, du pH, de l'humidité, de la compaction. Et avec les lectures de VRIS qu'on va faire au champ, on va être capable de déterminer des zones distinctes dans le champ qu'on va échantillonner indépendamment les unes des autres. Et après ça, les besoins puis les recommandations qu'on va déterminer à partir des échantillons de sol, ils vont être établis en fonction des zones que le VRIS aura déterminé. Et donc, le VRIS, on s'en sert pour orienter notre échantillonnage de sol dans le champ. Plutôt que de faire un patron d'échantillonnage en quadrillage, on va faire ce qu'on appelle un patron d'échantillonnage par site spécifique et le VRIS me permet de bien faire ça. De bien faire le travail. Lorsqu'on commence pas nécessairement, le premier pas n'est pas nécessairement à grandeur de l'entreprise dans un premier temps. Est-ce qu'il y a des champs qu'on devrait favoriser à commencer ou est-ce qu'on devrait prioriser l'agriculture de précision à la ferme? Ouais, idéalement, dans un champ donné, il faut corriger les problèmes physiques en premier. La compaction, problème de drainage, problème d'égouttement de surface, c'est ça qu'on doit corriger en premier parce que ça va freiner toute augmentation de rendement possible. Même si j'augmente la fertilité dans ces champs-là, ça va limiter les augmentations de rendement possibles. Donc, une fois que les problèmes physiques sont réglés, là, je pense à augmenter la fertilité de mon sol. Parce que une fois que les problèmes physiques sont réglés, le facteur limitant du rendement, ça devient la fertilité du sol. Et l'échantillonnage de sol par GPS avec des besoins recommandés, la bonne dose à la bonne place, ça me permet d'augmenter la fertilité de mon sol de manière économique. Il y a plusieurs langages informatiques. Est-ce qu'on a aussi des instruments de mesure? Aujourd'hui, chaque entreprise a probablement une batteuse de compagnies différentes avec des capteurs de rendement qui sont des logiciels différents. Est-ce que chez Synagri, on est capable de tenir compte des cartes? Quelqu'un qui veut mesurer là, avec son propre moniteur de rendement, souvent on avait, on ne comprend pas le même langage et là on est obligé d'avoir un travail de moine à faire compte.
Oui, c'est sûr qu'il existe beaucoup de marques aujourd'hui de batteuses, comme tu dis. Il y a beaucoup d'équipements d'épandage aussi, mais avec les logiciels puissants qu'on a aujourd'hui, on est capable de travailler avec toutes les compagnies de fabricants. Peu importe, on travaille les cartes de rendement. Ça, c'est un service qu'on offre d'ailleurs. Faire la saisie, l'interprétation, la sortie de cartes de rendement des producteurs. Puis on est capable de produire les fichiers d'application à taux variable aussi pour tous les systèmes disponibles au Québec. Lorsqu'on parle de produits à application variable, quel produit en particulier? De façon commune, c'est la chaux et les engrais. Je dirais que c'est ça qui se fait le plus présentement à taux variable. Les fumiers puis les lisiers sont évalués présentement, mais je crois que dans un futur proche, tous les produits vont pouvoir être appliqués à taux variable bientôt. Présentement, on parle de chaux. Cet automne particulièrement, on a eu un automne propice aussi à l'application de potasse. Donc, avec une cartographie, c'est des services que Synagré est en mesure d'offrir à la clientèle. Oui, Synagré, on offre, comme je le parlais, on offre le service d'échantillonnage de sol par GPS, mais on offre aussi de produire les fichiers d'application à taux variable à des fins de redressement des sols ou de la fertilisation d'entretien. On peut faire les fichiers à taux variable pour ça. Une entreprise qui aurait son propre équipement, par exemple, d'épandage à taux variable, est-ce qu'il y a une certaine compatibilité? On parlait tout à l'heure de compatibilité avec les batteuses et les applicateurs privés à taux variable. Est-ce que c'est compatible? Oui, c'est tout à fait compatible. On produit tous les fichiers selon les besoins du producteur ou du forfaitaire, indépendamment de la marque. On peut produire le fichier approprié, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Donc, à partir de l'échantillonnage, la cartographie, est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux faire avec ça? On a fait de l'épandage à taux variable. Oui. Bientôt, ça va être le semis à population variable. Ça a déjà commencé, mais je pense que très prochainement, ça va être une pratique qui va être répandue de plus en plus. Une technique qui est déjà très populaire si on se transfère chez nos voisins du Sud, entre autres dans le Corn Belt. Beaucoup de données là-dessus. On en a aussi d'accumuler au Québec. On est à l'aube de ça? Ou? Exactement. Ça commence parce que les équipements arrivent, si je peux dire, au Québec. Et on connaît quand même l'importance d'avoir une bonne population. Si on pense au maïs, par exemple, on connaît l'importance d'avoir une bonne population pour aller chercher le rendement maximum. Par exemple, si dans un champ avec une plus faible fertilité, j'ai une population qui est trop élevée, bien là, il se crée une compétition entre les plants, puis j'ai des pertes de rendement associées à ça. À l'opposé, si dans un champ de bonne fertilité, j'ai pas une population optimale, ben j'ai un peu laissé du rendement au champ. Donc, juste pour bien comprendre, dans un champ donné, avec la précision, on est capable de cibler des zones à haute fertilité et à basse fertilité, donc des zones qui sont capables de supporter plus d'individus qu'ailleurs. Donc, une même poche de semences, mieux répartie, pourrait emmener une rentabilité supérieure. Exactement. De la manière qu'on va établir le taux de semis, dans le fond, ça va être selon le type de sol et son potentiel. C'est comme ça qu'on va déterminer le taux de semis approprié pour avoir justement des rendements économiques. Donc, c'est ce que le futur nous réserve. Oui. Alors, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, je pense que sur le site de synagré.ca, vous pouvez avoir de l'information ou communiquer avec nos experts de chaque division, que ce soit M. Stéphane Gagnon ou toute l'équipe de Synagré sera bien vous aiguiller vers des personnes compétentes. M. Gagnon. Ça m'a fait plaisir. Merci.